aujourd'hui une nouvelle vidéo et ce sera une nouvelle vidéo pour vous présenter comment faire un gâteau damier. Donc c'est parti. Alors en premier on va commencer par le matériel. Il vous faudra de la fimo blanche numéro 0, de la fimo chocolat numéro 75, de la fimo caramel numéro 7. Ensuite il vous faudra 3 petits emporte-pièces de taille différentes, un de Tintol, une lame, un scalpel, un rouleau. Donc en premier on va prendre de la pâte chocolat et on va venir la chauffer et faire 2 disques. Et on va faire pareil pour le caramel, donc on va faire 2 disques aussi. Donc de la même taille, il faut vraiment qu'ils soient de la même taille, sinon ça va pas marcher, ça fera pas un gâteau de damier. Ensuite vous allez prendre le petit emporte-pièce, vous allez venir le centrer et vous allez l'emporte-piécer dans la pâte. Et après vous faites pareil avec le petit en tout dernier. Donc vraiment vous gardez tout, vous ne jetez rien. Parce que tout va nous servir. Donc voilà, vous faites pareil. Vous faites aussi ça pour le caramel. Donc il faut vraiment essayer à chaque fois d'être bien centré pour que ça fasse vraiment un beau gâteau de damier qui est pas de que les couleurs ne se chevauchent pas. Voilà. Ensuite qu'on a fait ça, on va alterner. Donc on va prendre un rond de chocolat et un rond de caramel. Et ensuite au milieu, on va remettre un rond de chocolat. On met un petit coup de rouleau pour vraiment tout bien lisser, qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Ensuite, on fait caramel, chocolat, caramel. On met un petit coup de rouleau. Et là, on va refaire comme le premier, c'est-à-dire chocolat, caramel, et chocolat. Encore un petit coup de rouleau. Et avec tout ce qui nous reste, on fait le reste. Donc, c'est-à-dire caramel, chocolat et caramel. Donc, si vous ne tombez pas comme moi, c'est que vous avez dû vous tromper quelque part. Ensuite, on va empiler tout ça, donc caramel, chocolat, chocolat. Et on va venir lisser, aplatir pour que ça fasse un beau gâteau damier qui n'ait plus de bulles d'air. Et ensuite, moi j'ai décidé de faire le nappage en blanc. Vous le faites de la couleur que vous voulez. Donc on va placer le nappage bien centré au milieu et on va lisser pour pas qu'il y ait de traces. On découpe grossièrement le tour pour pouvoir bien en avoir assez pour faire tout le tour. Et ensuite on va venir tirer et aplatir la pâte. Et quand vous en avez pas mal et que ça vous gêne, vous venez couper comme moi je fais. Donc je coupe bien au bord. Voilà, et vous évitez que ça fasse des plis, donc pour ça il faut bien tirer la pâte, mais il faut bien la chauffer pour éviter qu'elle se casse. Sinon après ce serait vraiment dommage, ça ferait des pliures ou même des endroits cassés, ça ferait pas beau dans votre gâteau. Voilà, vous coupez tout, vous enlevez bien tout. Et ensuite on va venir aplatir, reformer et on va couper. Donc moi je décide de couper en 6, vous pouvez couper en 4, en 8, c'est comme vous voulez. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc on peut faire un effet aussi texturé comme c'est un biscuit. Donc je vais vous montrer comment est-ce que je fais. Donc on va venir appuyer comme ci avec cet objet que j'ai oublié de mettre dans la liste du matériel. Soit vous prenez cet objet là qui est dans les objets en bois, ou sinon vous prenez des cure-dents, mais moi je trouve qu'avec ça c'est un peu plus pratique. Donc je suis désolée que vous voyez pas grand chose, mais en fait je me suis mis comme j'ai pu, c'était assez galère de filmer sur le côté. Voilà, donc on tapote bien les deux côtés. Vous essayez vraiment qu'il y ait pas mal de traces. Et donc voilà ce que ça donne. Et moi je trouvais le dessus un peu vide, donc du coup j'ai mis un serpentin. Donc ça fait penser à un peu comme si on avait mis du coulis sur le gâteau. Et je viens l'arranger avec le dough Tintol. Cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous en commentaire. Et j'y répondrai dès que possible. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Au revoir.